Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte, ancien contacté d'intrus extraterrestres et victime d'intrus extraterrestres. C'est aujourd'hui le mercredi 10 mars 2021. J'informe nos États et la population au sujet d'intrusions extraterrestres malveillantes depuis 2008. La semaine passée, j'ai publié sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin une première vidéo concernant le témoignage de Pierre Dauchin. Ce monsieur est retraité, ancien ingénieur des travaux publics et journaliste, vivant à Liancourt, une petite commune du département de l'Oise. Il a déclaré pour la chaîne France 3 Hauts-de-France, dans un reportage qui est publié sur le site internet de cette chaîne en 2020, avoir vu, le 18 avril 2015, deux ovnis en forme de delta survoler la vallée en face de sa maison. Ces deux ovnis étaient silencieux et équipés de lumière. Très marqué par cet événement, Pierre Dauchin a écrit un livre publié et on peut se le procurer en librairie. J'ai montré par certains éléments d'analyse que je pense que ce témoignage de Pierre Dauchin est très important car il nous montre qu'il s'agit sans doute d'un contact de la part du groupe extraterrestre apocalyptique dirigé par les êtres gris, un envahisseur particulièrement dangereux qui se sert de la religion chrétienne pour finaliser son plan afin de s'allier avec l'humanité. Je ne vais pas détailler tout cela dans la présente vidéo. Le fait est que la fenêtre par laquelle Pierre Dauchin semble avoir vu, si l'on en croit ce qu'il dit dans ce reportage, ces deux ovnis, cette fenêtre est munie d'un vitrail, elle est décorée plus exactement d'un vitrail qui semble être de figuration chrétienne. Dimanche dernier, le 7 mars 2021, dans la journée, j'ai souhaité enregistrer une seconde vidéo que j'ai publiée le lendemain, le lundi, sur mon autre chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel, pour présenter des compléments d'information et d'analyse à propos de ce témoignage de Pierre Dauchin. Entre-temps, le soir, dimanche soir, la radio France Info nous a appris la mort de Olivier Dassault et de son pilote dans un crash d'hélicoptère au départ de Deauville sur la commune de Touques. Olivier Dassault était le petit-fils de l'avionneur Marcel Dassault, le fils de Serge Dassault, député Les Républicains. Il a été député à l'Assemblée nationale pendant 27 ans. Il était commandant de réserve de l'armée de l'air et excellent pilote. J'ai ressenti ce drame comme étant corrélé à l'affaire dont je me suis fait le commentateur, dirais-je, les jours qui précédaient et les heures qui ont précédé ce drame. Des éléments très troublants viennent corroborer ce ressenti. Je souhaite vous les présenter dans une vidéo. Je pense, comme je l'ai déjà observé, que les extraterrestres qui nous menacent disposent d'une science matricielle que nous ne connaissons pas, mais dont je présente des éléments dans certaines de mes vidéos et un certain nombre de mes écrits sur Internet. Et je m'interroge sur l'intention qui se cache derrière le témoignage de Pierre Dauchin. Est-ce que Olivier Dassault a fait partie des personnes visées par cette
campagne d'influence le 18 avril 2015 de la part de ces extraterrestres. Je vous invite à consulter mes analyses dans la vidéo qui va suivre afin de vous construire votre propre point de vue. Ces informations sont très importantes. Elles concernent un événement très triste, la mort de ces deux hommes. Elles concernent beaucoup plus largement le destin de la Terre et de son humanité. Je rappelle qu'il y a de nombreuses victimes déjà causées par ces extraterrestres, des victimes d'agressions psychiques, des victimes d'enlèvement. Une association, le CERO France, dirigée par Myriam Belmire, s'est montée pour aider les victimes à se rencontrer et à parler de cela et à pouvoir en parler à certains thérapeutes à l'esprit attentif et ouvert. Des animaux de bétail sont massacrés et mutilés par ces extraterrestres gris qui complotent là, je le pense. Je tiens à préciser que je ne me range pas dans le groupe des complotistes, mais que pour autant, je réclame le droit, la liberté et l'intelligence de pouvoir m'intéresser à d'éventuels complots, comme c'est le cas ici, je pense. Beaucoup de journalistes qui critiquent le complotisme ne doivent pas oublier qu'ils relatent presque chaque mois des cas de complots politiques ou autres dans le monde. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Dans cette première diapositive, je présente une série d'éléments se rapportant à la vie et au décès brutal d'Olivier Dassault avec son pilote d'hélicoptère, que je pense pouvoir mettre en parallèle avec le témoignage d'OVNI de Pierre Dauchin le 18 avril 2015. Tout d'abord, Olivier Dassault était le petit-fils du célèbre avionneur Marcel Dassault. On pense bien entendu aussi aux objets volants non identifiés, auxquels s'intéressent généralement ces passionnés d'aviation, même s'ils ne le déclarent pas publiquement. Ensuite, Olivier Dassault était commandant de réserve de l'armée de l'air et excellent pilote. L'armée de l'air qui s'intéresse évidemment de près aux véhicules volants non identifiés et je tiens à le souligner, tout simplement aux intrusions extraterrestres considérées par elle comme malveillantes ou non. Il y a également des intrusions dans nos eaux territoriales et dans ce cas-là, on parle d'objets aquatiques non identifiés, OANI, par exemple. Ensuite, Olivier Dassault était député de l'Oise. Le témoin, Pierre Dauchin, habite Liancourt, dans l'Oise. Ensuite, Olivier Dassault est mort dans un crash d'hélicoptère à Touques, près de Deauville, dans le Calvados, le dimanche 7 mars 2021, en début de soirée. Évidemment, l'hélicoptère peut être mis en correspondance avec le phénomène OVNI des objets volants non identifiés. Ensuite, la date elle-même du 7 mars 2021 est un dimanche, jour très important pour les chrétiens. Je rappelle que l'on a annoncé ce jour-là les déplacements du pape François à la radio, donc en Irak, dans son voyage à caractère extraordinaire.
et le pape, à cette occasion, a notamment pris l'hélicoptère. Je note pour vous cette valeur numérique, 7 plus 3 plus 2 donne 12, plus 21 donne 33, qui est l'âge donné dans la Bible de la mort de Jésus. Et le chiffre 3 peut se rapporter, par exemple, à un triangle qui lui-même peut évoquer, par exemple, une aile delta, telle que celle que Pierre Dauchin a aperçu 2 ailes delta, plus ou moins côte à côte, le 18 avril 2015. Ensuite, j'ai observé que le clocher de l'église Saint-Pierre à Touques a 4 versants en forme de delta, ce qui n'est pas toujours le cas pour les clochers, qui peuvent avoir des versants plus effilés ou au contraire beaucoup plus élargis. Saint Pierre, c'est également l'apôtre qui a fondé l'Église catholique à la demande du prophète Jésus dans le cadre du plan apocalyptique invasif conçu par les êtres gris que je dénonce depuis 2008. Dans cette deuxième diapositive, je montre des éléments particulièrement troublants à caractère matriciel qui établissent une correspondance, selon moi, très évidente entre le nom et le prénom d'Olivier Dassault et le témoignage d'OVNI rapporté par Pierre Dauchin, un témoignage donc qui date du 18 avril 2015. Premièrement, je peux extraire des groupes de lettres, DISS qui suggère 10, UIT qui suggère 8, AVRL qui suggère avril, O qui est la 15e lettre de l'alphabet, et ALE qui suggère L, tout cela phonétiquement, hormis la lettre O qui est traduite numériquement. C'est-à-dire que Olivier Dassault peut donner, en recombinant les lettres, à une transformation numérique près pour la lettre O, 18 avril 15 pour 2015, et L à une lettre près, j'ai ajouté le I, mais on entend bien que ALE peut suggérer L. Deuxièmement, les lettres de Olivier Dassault peuvent donner également voir, les 2 lettres S côte à côte, L, delta, U. Le S vaut 19, 9 plus 1 donne 10, 1 plus 0 donne 1. Les 2 S peuvent donner la lettre 2. Le U est un symbole évident d'unité. Et donc, Olivier Dassault peut donner ici, voire 2 L, complété avec les lettres S pour le mot L, voire 2 L delta unis. C'est le témoignage précisément de Pierre Dauchin. Je remarque pour vous que la lettre S fait partie d'un groupe de lettres dans l'alphabet QRST, suivi de la lettre U, qui peut suggérer dans certains esprits, dirais-je, Christ, unité. Je rappelle que notre civilisation est sous l'influence d'extraterrestres qui, entre guillemets, tirent les ficelles, et j'y vois là un signe malheureux
de leur forte influence à travers la religion chrétienne qui, selon moi, ne respecte pas la véritable divinité et fait illusion, sachant que, hélas, certains phénomènes très fascinants font perdre, selon moi, leur rationalité à des scientifiques qui œuvrent au Vatican lui-même ou ailleurs et sont interprétés, je pense, à tort, comme des phénomènes en rapport avec la vraie divinité, tandis que, selon moi, ces phénomènes ont d'autres causes, et parmi ces causes, des influences extraterrestres technologiques. Dans cette troisième diapositive, je considère l'hypothèse suivante. L'envahisseur extraterrestre gris, apocalyptique, dispose d'une somme d'informations considérables concernant notre civilisation et optimise avec des moyens informatiques extrêmement puissants ses communications. Dans l'exemple de la communication extraterrestre, je l'appelle comme ça, du 18 avril 2015, dont Pierre Dauchin a été le témoin à Liancourt dans l'Oise. Je suppose que l'envahisseur extraterrestre gris a envisagé que cet événement parvienne par voie médiatique à Olivier Dassault, député de l'Oise. Il y a une intention de jouer de la part de l'envahisseur extraterrestre avec les attachements des uns et des autres à la religion voulue par celui-ci. Et cela, je le pense, est efficace et agit sur des plans inconscients, de sorte que les personnes qui appartiennent à ces groupes de croyances, qu'on appelle aussi égrégores, co-créent des événements favorables à la finalisation du plan de l'envahisseur apocalyptique. À partir des lettres, des noms et prénoms de Pierre Dauchin et Olivier Dassault, je peux montrer une telle intention. J'obtiens les mots suivants: Alien, Christ, Roi, Sauveur, Piedad et la lettre L. Alien, c'est pour l'extraterrestre, lettre gris, Jésus Oméga qui s'est présenté en être christique dans un crop circle apparu le 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Christ, parce qu'il se présente comme un second Christ, comme Jésus, il a la même âme que Jésus. Roi, parce qu'il est considéré comme le roi des rois dans l'Apocalypse de la Bible, chapitre 19 et verset 11. Sauveur, parce qu'il est considéré comme sauveur du monde, avec une armée céleste. Piedad, en espagnol, signifie la piété, parce qu'il est le fruit, entre guillemets bien entendu, de la volonté du Dieu des chrétiens, qui selon moi est un Dieu purement spéculatif, qui ne correspond aucunement sur le fond à la véritable divinité. Notez aussi que l'espagnol nous amène à considérer 1. La monarchie, 2. Le fort catholicisme en Espagne,
3. La frontière que la France partage avec l'Espagne, avec tout proche de celle-ci, évidemment, la ville de Toulouse, puissante par son industrie d'aviation, de l'espace et d'armement. L, la lettre L est intéressante ici, à plusieurs titres. Elle fait penser aux ailes des oiseaux, aux ailes volantes. Elle se situe vers le milieu de l'alphabet, suivi des lettres MN, lumen en latin qui signifie lumière. Et sa valeur 12 peut être réduite à 3. Le 3 est, dans le contexte présent, potentiellement symbolique de la Trinité chrétienne, Dieu au centre, Père, Fils et Saint-Esprit, aux 3 sommets du triangle. Étant donné, c'est ce que je dis, et au sujet de quoi j'alerte depuis 2008, que ce plan apocalyptique constitue une menace très grave pour l'humanité, l'avenir de la Terre et d'autres mondes aussi dans l'univers, si ce plan vient être finalisé, avec un risque potentiel peut-être d'une élimination d'une partie de l'humanité telle que c'est annoncé à la fin de la Bible, chapitre 19, verset 11 et suivant, mais également par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43, si j'ai bonne mémoire. Une partie de l'humanité pourrait être éliminée dans le cadre d'un plan soi-disant divin par l'envahisseur extraterrestre qui se débarrasserait là des éléments les plus gênants et envisagerait peut-être aussi une certaine forme de remplacement. Tout cela génère des potentialités d'accidents, de drames humains, par exemple, de difficultés très grandes avec la nature. Et on peut lire dans les lettres des noms Pierre, Dauchin, Olivier Dassault, l'accident qui est survenu le 7 mars 2021 à Touques, près de Deauville, peu après le départ de l'hélicoptère conduit par son pilote pour transporter Olivier Dassault. On trouvera donc les lettres hélico, accident, périr, Deauville, les lettres RAU, U est la lettre numéro 21 de l'alphabet, on pense à la date 2021, l'année 2021. R et A, en lettres réduites, peuvent donner la valeur 10, 9 plus 1, et 10 peut être amené à 7 plus 3, c'est-à-dire 7 mars, c'est-à-dire dimanche dernier.